Ils étaient une soixantaine réunis à Lorient pour manifester contre la pêche industrielle et l'exploitation de l'Anélia silena. Ce navire-usine doit être exploité par la Compagnie des pêches de Saint-Malo en remplacement du Joseph Roty II, désormais en fin de vie. Mais aujourd'hui, l'autorisation de transfert du quota de pêche entre les deux navires est bloquée, alors que 15 millions d'euros ont été investis par l'entreprise Malouine. Ces manifestants redoutent que ces quotas de pêche français qui concernent le merlan bleu ne soient transférés à ce qu'ils appellent le navire de l'enfer. C'est le plus grand chalutier du monde qui a un filet, donc un chalut de 600 mètres de long, on imagine quand même 2 tours Eiffel derrière lui, et qui vise le merlu bleu, mais qui en fait attrape énormément d'autres choses. Ce chalutier-là, il a été interdit en Afrique. Et nous, on le réautorise en Europe. C'est complètement insensé. L'association Bloom craint qu'un accord ait déjà été trouvé pour que l'Anélia silena, actuellement sous pavillon polonais, bénéficie de ce quota malgré les promesses de l'ex-secrétaire d'État à la mer. Hervé Berville s'était opposé fermement à ce transfert en mai dernier. On s'aperçoit que 22 000 tonnes de quotas ont disparu de l'arrêté entre mars et novembre. Donc la question, c'est de savoir où sont allés ces quotas de pêche. Est-ce que c'est l'Anélia silena qui en a bénéficié? Et si ce n'est pas le cas, les quotas qui étaient attribués autrefois au Joseph Roty, où est-ce qu'ils vont aller? Le ministre de la Mer et de la Pêche, Fabrice Loher, a accepté de recevoir une délégation en mairie. Un entretien à l'issue duquel il a réaffirmé qu'il n'y a actuellement aucun accord trouvé dans ce dossier. C'est une question aujourd'hui qui n'est pas à l'ordre du jour, elle n'est pas traitée sur mon bureau et donc il n'y a pas de décision de prise. Ce sont des quotas de pêche qui appartiennent historiquement à la France et qui doivent rester propriété de la France d'une manière ou d'une autre. Contactée, la direction de la Compagnie des pêches de Saint-Malo n'a pas souhaité de son côté s'exprimer sur la situation.